Bonjour, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans V8. Avec cette semaine, nous avons le plaisir de rencontrer Fabrice Bourrigaud, directeur du marketing et de la communication de l'Automobile Club de l'Ouest. Fabrice Bourrigaud, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos bureaux pour parler du calendrier 2010. Mais avant cela, nous allons parler de l'actualité. J'en ai noté une importante, c'est que l'école de pilotage va s'orienter un peu différemment vers l'endurance. Oui, c'est une volonté de l'ACO de partir dans une logique de filière. La marque de fabrique de l'ACO, c'est les 24 heures du Mans, c'est le concept sportif de l'endurance. Et il nous semblait évident, après avoir mis en place des séries Le Mans, un règlement qui est clairement basé sur la conception de prototypes LMP1, LMP2. On a à la suite de ça développé une volonté de série de promotion avec Hugues de Chonac à travers la Formule Le Mans. Donc la pièce à l'édifice qui manquait, c'était d'avoir une base d'initiation qui permettent à des pilotes naissants ou à des pilotes chevronnés qui veulent se reconvertir ou à des gentleman drivers de vouloir s'affirmer dans la filière d'endurance, de s'initier, de progresser au volant en fait d'un petit prototype. Et là, c'est donc Pescarolo qui a été choisi. Et forcément, on a choisi un savoir-faire reconnu dans le monde de l'endurance et des 24 heures, qui plus est un voisin du Technopark, donc l'entreprise d'Henri Pescarolo, associée à Sora, à l'entreprise Sora aujourd'hui, donc qui a conçu un prototype moderne, je dirais facile d'exploitation, beaucoup moins complexe, mais qui va permettre, et on l'a vu avec des pilotes de développement comme Christophe Tinceau, et bien finalement d'arriver à un niveau de performance très intéressant. Ce qu'on peut peut-être dire quand même, c'est que cette voiture sera dotée d'un V8 américain, ce qui ne sera pas pour vous déplaire. D'accord, le nom de l'émission, très bien. Donc je vous propose de suivre le calendrier de la saison 2010. Ça commence dans un petit mois, 27-28 mars, l'ouverture du circuit avec les Coupes de France Promo Sport. Il y a toujours beaucoup de pilotes engagés. Oui, on a des fourmis dans les jambes et dans les mains, parce que pour nous, ça va être l'occasion de réouvrir le circuit en compétition. C'est notre volonté aussi de ne pas accueillir que des grandes épreuves internationales, mais d'accueillir des formules de promotion, d'accueillir des championnats nationaux qui permettent à des pilotes de s'aguerrir, de disputer des championnats, puis d'évoluer dans leur carrière. Le Promo Sport en moto, c'est tout à fait ça. 17-18 avril, les 24 heures moto, c'est le premier grand spectacle de l'année pour le championnat du monde d'endurance, avec donc un duel attendu Yamaha, Honda, Suzuki. C'est la première épreuve du championnat du monde moto d'endurance, hein, il faut rappeler ça. Et cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un plateau qui verra bien évidemment Suzuki, le CERT, défendre son savoir-faire dans l'endurance. À côté de ça, il y a Yamaha, il y a Honda, mais il y a aussi quelques nouveautés à venir, comme l'arrivée ou le retour de BMW, officiellement, qui a débauché Bernard Rigoni comme team manager. Kawasaki aussi. Il y a Kawasaki, excusez-moi, j'ai oublié Kawasaki. Et derrière, il y a une bataille d'équipementiers aussi qui va avoir lieu. Des classiques Dunlop, Michelin, Pirelli. Et il y a Bridgestone qui arrive aujourd'hui. Donc je pense que sur le plan de l'enjeu sportif, on va encore monter d'un niveau avec les 24 heures moto, dans lequel on va retrouver les formats de fêtes, de concerts, de fêtes foraines et tout le reste. Troisième week-end moto, les 22 et 23 mai, donc le Grand Prix de France 125, MotoGP et la nouvelle catégorie, les Moto 2. C'est pareil, c'est une fierté pour le Mans d'accueillir la manche française du championnat du monde moto. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est l'épreuve reine du monde de la moto. Donc le MotoGP avec ses stars, c'est clair qu'un Valentino Rossi aujourd'hui est capable de déplacer à lui seul plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Et donc on retrouvera le GP2, le Moto 2, pardon, lapsus révélateur. On voit bien qu'il y a une volonté là aussi de filiation et de mettre à l'étrier des jeunes pilotes. Je crois que le public a besoin de ça. Le bon schéma ou la bonne alchimie, c'est les stars, Valentino Rossi, et des Français capables de jouer le podium. Et je pense qu'on aura ça dans une organisation toujours très professionnelle et très qualitative. Les 24 heures du Mans, les 12 et 13 juin, nous avons présenté la semaine dernière la liste des engagés. J'imagine que pour l'Automobile Club de l'Ouest, c'est une grande satisfaction. 84 demandes d'engagement. Ouais. Et de nombreux constructeurs avec des grands retours, Ford, Jaguar, BMW, et puis bien sûr le duel Peugeot-Audi. Oui, forcément, on est très fiers de cette liste. Je crois que le plateau a encore monté d'un cran par rapport à l'année dernière. Tant en prototype qu'en GT, il y a de la qualité. Il y a des grands duels, ce qui est la marque de fabrique des 24 heures. Il y a forcément la revanche
Audi, Peugeot, Bien le tenant sûr. du titre, Audi le maître des 10 dernières années. Donc je pense que ça va être énorme, avec Aston Martin en arbitrage, avec d'excellents teams privés. N'oublions pas ce que va faire Oreca avec et à côté Bien sûr. de Peugeot. N'oublions pas Pescarolo qu'il faut pas enterrer, puisque le team sera bien là, avec 2 engagements d'office. C'est exactement l'esprit des 24 heures du Mans. C'est tout sauf une course monotype. On y voit se confronter des voitures ouvertes, fermées, des protos, des GT, et au niveau des pilotes, des grands pilotes professionnels, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. C'est exactement ce qu'on veut. Vous avez parlé de Ford, donc Ford vient avec une GT qui est soutenue quand même, le projet soutenu par Ford Motorsport. On parle d'un équipage 100% féminin pour celle engagée par Matec. Nigel Mansell, c'est un des grands noms du sport automobile, je dirais un des grands noms tout court du sport automobile. Il roule avec ses 2 fils. Il roule avec ses 2 fils, ce qui est une première. Un équipage à 3 avec une filiation directe, ça n'a jamais existé dans l'histoire des 24 heures. On peut en retrouver, il y a eu des équipages de famille, on parle des Andretti, puis il y a eu les Rosier. Alors Rosier, père et fils, c'était en 50, mais ils étaient que 2. Là, on parle de 3. Donc tout ça, ça fait partie de ces petites histoires qui font la richesse, justement, d'une épreuve comme les 24 heures du Mans, où en dehors de la guerre technologique de grands constructeurs, de la lutte sportive au couteau qu'on a souvent, puisqu'on parle de Grand Prix de 24 heures, Nigel Mansell l'a dit lui, pour moi c'est génial, je vais courir ce que je faisais dans l'ensemble d'une saison, l'équivalent d'un week-end. Dans l'organisation, quelques changements. Les vérifications techniques commencent dimanche après-midi au Jacobin. Alors ça, c'est une vraie volonté. On veut caler ça. On profite des travaux du centre-ville, de la disparition du théâtre. Le quinconce, c'était plus possible, donc on a travaillé avec les services de la ville. Les vérifs se dérouleront sur la place centrale. Ça devrait même être joli en termes de vue carte postale. Il faudra prendre le tramway pour venir au Jacobin. Il y aura des embouteillages. Mais bon, ça fait du bien de bouger les habitudes. L'idée, c'est de commencer les vérifs, quitte à bouger les choses dès le dimanche. Dimanche, c'est jour de repos. Ça permettra certainement à plus de Manceaux, de Sartois ou même de gens de l'extérieur de venir voir les vérifs. Et on mettra des belles voitures le dimanche. Les essais sont également décalés. Ils commencent plutôt le mercredi à 16h. On commence plutôt le mercredi à 16h avec une séance d'essai libre qui est obligatoire. Il faut permettre au team de rouler sur ce grand circuit qui n'est pas ouvert de façon permanente. Donc c'est 16h-20h, ce format-là. Et puis après, on laissera 2 heures de pause pour permettre au team de préparer, de chausser les bons pneus et les bons réglages. Et séance qualif de nuit, 10h minuit, ça devrait être du grand spectacle sur cette journée de mercredi. Et le jeudi, on garde le format classique avec 2 demi-séances de 2 heures chacune, 19h, 21h, 22h, minuit, qui seront elles aussi qualificatives et qui permettront, pourquoi pas, de resituer les choses ou de tenter de décrocher une pole position. On va retrouver du piment et du sel sur les 2 journées d'essai. On continue notre calendrier, 10 et 11 juillet, Le Mans Classique, un rendez-vous incontournable. Une fois tous les 2 ans, c'est la grande fresque historique. On fait revivre la légende des 24 heures du Mans. Donc de 1923 jusqu'à, j'ai un petit trou de mémoire, ça doit être 82. Ça doit être 82. La grande histoire des 24 heures du Mans, 5-6 plateaux qui vont permettre de revoir en piste et en course toutes ces voitures qui ont fait l'histoire des 24 heures. Mais je dirais que pour le public, c'est aussi un plaisir de retrouver des images, des odeurs, des sensations, de se balader dans les paddocks, de voir des belles carrosseries. Enfin, je veux dire, c'est presque autant de l'art que de la compétition, c'est autant de l'émotion que du spectacle. On arrive à la rentrée, là c'est tous les week-ends, le mois de septembre. Alors 28 et 29 août, les 24 heures karting, une épreuve qui monte. Oui, le fait qu'on se soit plus investi dans le karting va nous permettre aussi de travailler cette notion filière, mais aussi de soutenir les organisations du karting. Et là encore, les 24 heures, c'est exactement l'esprit, l'endurance dans le karting. C'est pour nous un élément incontournable. C'est une belle épreuve. C'est déjà un beau plateau international et on espère beaucoup dans son développement dans les années à venir. 4 et 5 septembre, c'est le championnat de France Superbike et le championnat du monde Sidecar pour les amateurs de vitesse moto. Pour les amateurs de vitesse. Alors c'est une épreuve qu'on a longtemps eue en ouverture de saison au mois de mars. Maintenant, elle est en septembre. Ça lui donne un petit piment supplémentaire parce que ça veut dire qu'on approche de la fin de saison. Et à la fois pour le championnat du monde de sidecar ou alors pour le championnat de France de vitesse Superbike, on sera pas loin de la désignation. Il y aura de l'enjeu. Il y aura peut-être même l'attribution de titres dans l'une ou l'autre des catégories. Donc c'est un spectacle qui, je pense, devrait attirer les fans de la moto. C'est un bel événement.
11 et 12 septembre, une épreuve sympathique. On la suit tous les ans nous, sur V8. Les 6 heures du Mans en 50 cm3. Et ça est ouvert à partir de 12 ans, hein. C'est ça qui est bien, pour des scooters, un tarif pas très cher en général. C'est pas cher, c'est bon enfant, c'est... là encore, c'est dans l'esprit de ce qu'a toujours organisé la CO. C'est sur la piste de Maison Blanche, donc ça permet de découvrir un autre tracé qui a été bien revu d'ailleurs, et qui est vraiment une tradition dans le calendrier de la CO. 18 et 19 septembre, la grande fête populaire des 24 heures camions, avec également les voitures américaines en race-car qui reviennent. C'est peut-être pas la plus connue des épreuves de 24 heures, mais aujourd'hui, c'est 45 000 spectateurs. C'est la fête du camion. Là aussi, c'est plus qu'une course. C'est la fête du camion, c'est le rassemblement, c'est les camions décorés. Sur la piste, on a quand même du grand spectacle entre la Coupe de France et le championnat d'Europe. Pour dynamiser le spectacle, l'année dernière, on a tenté cette aventure de race-car, qui est un peu dans le trip un peu américain, gros cube, etc. Donc ces voitures qui ressemblent un peu à des voitures de NASCAR. Là aussi, ça fait du joli spectacle, ça frictionne un peu des carrosseries. Ça va finalement très bien. On a un peu l'impression d'être sur la route 66. On met son chapeau de cow-boy, on klaxonne, on voit de la vitesse, du camion, de l'auto, ça marche bien. Et puis on termine l'année, toujours avec les journées inter-écurie, les 23 et 24 octobre. Là encore, c'est plein de voitures, plein de pilotes, tout est gratuit, l'engagement, les spectateurs. C'est la fête de la CO. C'est la CO qui ouvre la piste pour fermer la saison à l'ensemble de ses licenciés qui concourent dans le Grand Ouest, dans plein de championnats, sur circuit, en folcar, en crosscar, en rallye. Et en tout cas, c'est une jolie fête, je dirais un peu interne, mais auquel on permet au public d'accéder gratuitement, vous l'avez bien souligné, pour fermer une saison encore bien remplie. Alors, on termine cette émission par la campagne de communication inédite, bien sûr, autour des 24 heures du Mans, un spot télé que l'on regarde maintenant. Les 24 heures du Mans, 12 et 13 juin. Chaque seconde est une nouvelle émotion. Infos et billetterie sur lemans.org. Notre volonté était, là encore, de dynamiser notre plan de communication, d'essayer de recruter, de montrer qu'il se passait des choses au Mans et bien évidemment de séduire un public qui n'est pas encore ou très connaisseur ou très convaincu. Donc la télévision est un média puissant, efficace. On espère que ce spot qui se veut réussir la gageure en 15 secondes, c'est cher quand même la télé, en 15 secondes de traduire les émotions de 24 heures de course. Le slogan, c'est à chaque seconde une nouvelle émotion. C'est cette volonté-là qu'on a voulu traduire avec cette nouvelle campagne qui, on l'espère, sera efficace et nous amènera encore plus de public au Mans. Merci beaucoup Fabrice Bourrigaud pour toutes ces informations. On a hâte de vivre tous ces événements. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau V8. Bonne route, à bientôt.